La Fondation va aller chercher des fonds, que ce soit par les contributions des chasseurs, pêcheurs et piégeurs, par des campagnes de levée de fonds, par des partenariats avec des ministères ou avec des entreprises ou des organismes. Puis, elle va les redistribuer à des organismes qui réalisent des projets sur le terrain par l'entremise de l'un de ces 14 programmes d'aide financière. Des centaines de partenaires, d'organismes qui réalisent des projets que la Fondation finance. Donc, on se sert des fonds qu'on recueille pour multiplier, avoir un effet multiplicateur sur le terrain. Je pense aux organismes de bassin versant, Comité ZIP le long du fleuve Saint-Laurent, les organismes phoniques, les gestionnaires de ZEC, les gestionnaires de rivières à saumon, les pourvoiries, les municipalités. C'est ce qui fait la renommée, en fait, de la Fondation. Sa particularité, c'est d'avoir su développer des partenariats dans le temps et de les maintenir aussi. En fait, Canard Illimité, on est partenaire de la Fondation depuis sa création. La Fondation de la Faune, lors de sa création, elle a été créée pour contrer la perte de milieux humides au Québec. Donc, ce qui était fait comme travaux, la Fondation achetait les terrains et ensuite, Canard Illimité fournissait une partie de l'argent via ses partenaires nord-américains et ensuite, elle réalisait les travaux et était propriétaire des infrastructures. Quand la Fondation finance des projets à Canard Illimité, ça lui permet de réaliser sa mission à notre mission, en fait, la mission de Canard Illimité, ça nous permet de la réaliser. Puis quand nous, on réalise des projets, bien, ça rentre en lien avec la mission de la Fondation. Au cours des années, il y a eu une kyrielle d'exemples de partenariats entre Canard Illimité et la Fondation de la Faune, et ça a toujours été des partenariats très fructueux au bénéfice de la sauvagine et des milieux humides. Avec la Fondation de la Faune, on a réalisé plusieurs projets au fil du temps. C'est surtout des projets d'appui financier, autant d'acquisition de propriétés que des projets de sensibilisation, restauration, mise en valeur. Donc, plusieurs de nos projets sont assez dispendieux et on a besoin de plusieurs partenaires. Ce qui nous rejoint, c'est le désir de protéger la nature et la faune. Puis ça, c'est des valeurs communes qu'on a. C'est beaucoup plus que juste un partenariat financier. C'est des gens qui sont disponibles, puis ils ont beaucoup de ressources, donc on peut communiquer avec eux pour discuter de nos projets, puis ils peuvent nous fournir des bons conseils. Si on pouvait, on les aurait dans tous nos projets. La Fondation va chercher à peu près 4 millions via les permis, la vente de permis de chasse, pêche et piégeage, mais pour combler son financement puis pouvoir financer davantage de projets, elle conclut des partenariats avec soit des ministères, par exemple le ministère des Transports, le ministère des Forêts, le ministère de l'Environnement, ou avec des organismes, des entreprises. On pense à Canadian Tire, on peut penser à Conservation de la Nature Canada. Donc, elle va aller chercher conclure des partenariats pour mettre en place des programmes d'aide financière spécifiques. Par exemple, le ministère de l'Environnement va être partenaire du programme pour la conservation du lac Saint-Pierre, mais c'est la Fondation qui va aller chercher les projets et financer les projets d'aménagement, de restauration, de conservation des milieux naturels. Il y a des parrains fondateurs que c'est des entreprises qui ont donné un financement substantiel au début de la Fondation. On a le Mouvement des Jardins, on a Alcan, je pense à Hydro-Québec, qui récemment a fait un partenariat avec la Fondation pour mettre en place le programme Hydro-Québec pour la mise en valeur des milieux naturels. Donc, c'est un programme qui nous aide à financer des aménagements de structures dans les milieux naturels, chose qu'on n'avait pas à la Fondation. On payait plus pour les habitats, pour la faune, mais là, on paie un peu plus pour des projets de sensibilisation où on va faciliter un peu le développement d'infrastructures pour visiter des milieux naturels. La Fondation a aussi un partenariat avec la SAC pour des sacs réutilisables pour le vin. Puis c'était des super beaux sacs. Puis le montant qu'ils ont remis à la Fondation, ils ne s'attendaient pas à nous remettre un chèque aussi gros que ça. Dans les plus populaires qu'on a eu, on a eu la carte Visa avec le Mouvement des Jardins. C'est une carte Visa, puis naturellement, il y avait un chevreuil, je pense, sur la carte, mais je pense qu'il y a eu plusieurs espèces à la fin animales. Puis ces gens-là, quand ils utilisaient leur carte, il y avait des redevances que Desjardins remettaient à la Fondation.
La Fondation a aussi eu un partenariat avec les brasseurs Dieu du ciel pour développer une bière, en fait, qui était la Rescousse. La vente de cette bière-là, il y avait une redevance qui était remise à la Fondation. C'était un très beau partenariat qu'on a eu avec une entreprise privée qui avait à cœur la faune, la protection de la faune. On fait des activités de collecte de fonds qui permettent de contribuer un peu au financement de projets. Son encan est là depuis plus de 15 ans maintenant. C'est sur le web depuis tout le début. On va mettre en ligne des articles de chasse, de pêche, des articles de plein air. On a des belles ententes avec la Fédération des pourvoiries, avec la CEPAC, avec les ZEC. Et les gens attendent ça, puis ça nous permet d'aller chercher, je dirais, entre 150 et 200 000 $. Comme toute bonne fondation, on fait aussi des campagnes de sollicitation annuelles. Puis, ça nous permet d'aller chercher là aussi, je dirais, un 150-200 000 $ par année. On a près de presque 1000 donateurs mensuels, donc des gens qui donnent à chaque mois un certain montant. Donc, on a des gens qui ont à cœur la Fondation, qui sont prêts à contribuer personnellement. Et aussi, on a un souper bénéfice annuellement. Donc, on fait une activité de souper bénéfice où on rassemble nos partenaires, nos partenaires financiers, nos fournisseurs. C'est la possibilité pour les gens qui réalisent, les organismes qui réalisent des projets, de rencontrer des partenaires financiers qui sont déjà un peu sensibilisés à la faune. Ça peut permettre d'aller chercher un supplément d'argent ou avoir une écoute chez une entreprise qui pourrait être intéressée à financer d'éventuels projets. C'est pas seulement financier, mais c'est aussi humain. Hein? C'est des centaines, mais même des milliers de personnes qui sont touchées de près par la Fondation, par les projets qui sont réalisés, soit des gens qui s'impliquent bénévolement, des membres du personnel, des organismes qu'on soutient financièrement. C'est autant de gens qui touchent la nature, la biodiversité, qui se préoccupent aussi de l'état de nos milieux naturels. Cet effet multiplicateur-là, c'est sur le plan humain qu'on peut le compter. On permet un rapprochement. Je pense que c'est un des bons impacts qu'a eu la Fondation, même si on n'a pas de projet propre sur le terrain. Mais ça, on l'a.